Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo parce que j'ai dans les commentaires ou dans des messages personnels, j'ai quelque chose qui revient systématiquement. C'est je suis régulièrement en couple, ça casse. Je suis souvent avec des manipulateurs, etc. Je me retrouve un petit peu comme je tourne en rond. Et c'est un problème qui est récurrent. Je me remets en couple régulièrement avec des manipulateurs. Et je n'arrive pas à me sortir de cette situation. Alors la première chose sur laquelle vous allez travailler sur vous-même, vous allez profiter justement du moment où vous êtes seul pour le faire, et vous allez essayer de comprendre quels sont en réalité les moteurs. Parce que vous êtes souvent dans l'instinct, et dans l'instinct, tu as des moteurs qui sont derrière. Ces moteurs peuvent venir de la société ou de toi-même. Ça veut dire que tu es poussé par quelque chose. Alors je vais essayer de prendre quelques exemples de moteurs personnels et de moteurs qui viennent des messages de l'extérieur. Dans les moteurs de la société, par exemple, nous sommes une société de consommation. Et donc, instinctivement, nous sommes devenus des consommateurs. Et on consomme. Et on voit bien que, par exemple, les sites de rencontres, tu dois te vendre. Tu es un produit. Alors, tu dois mettre les meilleures photos, etc. Surtout, si tu ne vas pas te balader sur les profils des copines si tu es une fille ou des copains si tu es un mec. Parce que tu vas voir que tu vas toujours trouver quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu commences à... On est un produit, quoi. Alors on consomme, et vous avez l'habitude de consommer, c'est un peu comme des pommes. Alors j'exagère un petit peu, mais déjà, il faut comprendre que nous sommes placés dès l'enfance dans un mécanisme de consommation. On devient des consommateurs. Et ça devient un mécanisme, c'est plus fort que nous, quoi. Il faut arriver à se libérer de cette société de consommation. Il faut arriver aussi à vivre cette expérience de solitude comme une véritable expérience. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vu deux sortes d'expériences de vivre seul. Il y a ceux qui disent ah ouais mais moi j'ai déjà vécu seul, c'est bon, je connais, etc. Et qui en réalité n'ont fait aucun travail sur eux-mêmes. Parce que quand tu vis seul, tu peux faire un vrai travail sur toi-même. C'est-à-dire que tu vas travailler sur toutes tes angoisses personnelles, trouver un équilibre. Et à partir du moment où tu es dans un parfait équilibre, tu te connais, tu sais ce que tu aimes, tu n'aimes pas, etc. Tu n'as pas peur de cette solitude. Tu n'as pas peur de te retrouver seul, tu n'es pas poussé par des messages parasites. Et là, tu vas faire une véritable rencontre parce que tu vas t'écouter. Et dans la précipitation, souvent, ce sont des personnes qui ont des petites choses sur lesquelles il faut travailler. Parce que dans les messages extérieurs, il y a la peur financière, il y a une énorme peur financière. Cette énorme peur financière a été aussi installée par le gouvernement, c'est-à-dire par l'organisation. C'est-à-dire que on a mis l'homme et la femme dans une certaine position, et ce sont des positions de déséquilibre. J'ai envie de dire que celui qui travaille rend service à l'organisation, et celui qui reste à la maison et qui s'occupe des enfants rend service lui aussi à l'organisation, mais ils ne sont pas reconnus les deux de la même manière. Il y a toutes sortes de déséquilibres. Donc il y a une très grande peur de se retrouver seul. Il y a tout un tas de phénomènes qui vont déséquilibrer notre vie, nous déséquilibrer psychologiquement, et nous placer dans une situation d'angoisse perpétuelle, que vous soyez en couple ou pas en couple. Cette société, de toute façon, en déséquilibre par rapport à notre statut personnel, suivant notre position, on est en déséquilibre. Maintenant, quand vous vivez seul, vous devez prendre chaque partie de vous-même qui vous fait souffrir et la travailler. Essayez d'en profiter pour la travailler. Je sais que ce n'est pas évident, ça demande dans certains cas un très gros effort. Parce que par exemple, quand vous manquez de confiance en vous, si vous avez affaire à un manipulateur, il va sentir que vous manquez de confiance en vous, et il va vous nourrir au départ, et vous allez être pris par ce moteur qui vous pousse vers l'autre pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que vous n'êtes pas face à l'évidence que c'est la bonne personne, vous répondez à une angoisse. Et cette personne va répondre aussi à cette angoisse, va la nourrir, va la compenser, avant de venir vous casser derrière. Alors c'est pas systématique, je vois des couples qui sont réellement heureux, qui sont ensemble depuis très longtemps, mais il y a chez l'un ou chez l'autre une très grande carence, une très grande souffrance, et elle va être perpétuelle dans le couple. Si par exemple la personne elle manque de confiance en elle, elle va demander à l'autre de lui donner des preuves d'amour perpétuellement. Et vous voyez bien qu'à un moment donné, le but est en couple de ne pas s'appuyer sur l'autre, mais d'être l'un et l'autre ensemble, l'un à côté de l'autre, regarder dans la même direction. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver, c'est pas évident. Et c'est pour éviter justement aussi d'avoir cette peur en couple de se retrouver seul. Parce que des fois, il y a des gens qui vont vivre 50 ans ensemble, et si vous parlez avec la personne, vous allez vous apercevoir que ça fait 50 ans qu'elle a peur de perdre l'autre, en permanence.
Et cette peur de perdre l'autre, c'est cette autonomie qui n'a pas été acquise lors des expériences seules. Ce qui veut dire que quand vous êtes seul, vous allez apprendre à vous occuper, vous allez apprendre à vous trouver vous-même, trouver votre vocation, trouver tout un tas de choses qui vous plaisent. Vous allez apprendre, tiens, j'ai peur des questions financières, alors je vais travailler sur cette question, de cette peur de ces questions financières. Je vais retirer donc tous les moteurs qui viennent soit de la société ou qui viennent de moi-même, et pour pouvoir être attiré vers l'autre par véritablement une évidence qui est là, c'est la personne qu'il me faut, et il n'y a pas ces messages négatifs que je ne veux pas écouter, parce que le moteur qui est derrière est beaucoup plus puissant que les messages qui m'arrivent. C'est-à-dire que vous le savez souvent dès le départ, c'est la bonne personne ou c'est pas la bonne personne. Et ce qui va faire que vous allez au-delà de ces messages, quand ils sont négatifs, c'est le moteur qui est derrière, qui pousse. Donc faire un vrai travail. Donc ne pas confondre j'ai vécu seul avec j'ai réussi seul. Et j'ai réussi à trouver mon équilibre et mon autonomie et me sentir bien. Ce qui veut dire que, pour moi, il n'est pas question de fusion dans un couple, par exemple, jusqu'à en perdre ton identité. Il est question de complémentarité. C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui s'épousent et il y a une vraie complémentarité. Mais ce n'est pas la fusion où on perd son identité, et c'est souvent le cas dans la perversion narcissique, où vous allez vous entrer dans une forme de fusion que l'autre lui n'y est pas, et il va complètement vous épuiser, vous vider, vous vampiriser, et jusqu'à qu'il ne reste plus rien de vous. Donc voilà, dans cette histoire, il faut essayer de comprendre que vous êtes porteur, vous, de moteur, que la société, elle apporte aussi des angoisses et tout un tas de choses qui vont nous pousser dans les bras les uns des autres, etc. Vous avez aussi tout ce qui est lié à un déséquilibre dans l'ordre et dans le statut de chacun, parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui ne sont plus ce qu'elles devraient être dans cette société. Par exemple, si vous prenez une femme qui a 60 ans, qui devrait être en couple avec... qui devrait être grand-mère, qui devrait être dans une certaine situation, n'y est plus. Alors ça pousse à des liftings, ça pousse à essayer d'attirer l'autre parce qu'on a eu des acquisitions financières. On essaie de trouver tout un tas d'appâts comme ça pour qu'on s'intéresse à nous. Je retrouve dans la société beaucoup de gens qui sont donc dans un très fort déséquilibre, dans une très grande souffrance, parce que notre position, notre statut a complètement changé dans cette société. Et on est perdu, on est complètement désorienté. Ce qui fait que si cette femme qui aurait par exemple 60 ans, qui pourrait rencontrer un homme de son âge, qui serait une femme qui serait restée naturelle, cette femme ne rencontrera pas cet homme sain, elle rencontrera un homme qui s'intéresse à la femme, qui s'est fait lifter, qui a de l'argent, etc. On se décale, et on change nous-mêmes de position, et on se met nous-mêmes dans une position où on ne se laisse plus aucune chance de rencontrer une belle histoire. Parce qu'on va faire de nous-mêmes un produit de consommation, un produit de cette société. Donc il y a tout un tas de phénomènes qui vont faire que vous allez vous retrouver dans une durée plus ou moins longue face à une vie complètement instable, déséquilibrée. Mais tout ça, il faut essayer de comprendre d'où viennent les moteurs. Qu'est-ce qui me pousse? Et ça veut dire que si vous faut retrouver confiance en soi, ben retrouvez confiance en soi. Si vous avez peur de certaines choses dans la solitude, trouvez pourquoi. Et d'essayer d'y trouver un équilibre tout d'abord, et ensuite être en paix, et qu'il n'y ait plus aucun moteur parasite. Et là, je vous dis, vous rencontrez l'autre personne, et ça devient une évidence. Moi, je suis tombé dans le panneau aussi, hein. Ça veut dire que tu rencontres quelqu'un, il y avait les messages qui étaient là, je ne les ai pas écoutés, et ben ça va durer un certain temps, puis après, ça devient impossible. Parce que l'autre s'appuie sur vous, et dans des attentes de vous. Et même si la personne n'est pas perverse ni manipulatrice, ce qui d'ailleurs est difficile de ne pas être manipulateur dans cette situation, puisque tu ne veux pas dire à l'autre, franchement, je t'ennuie à cause de ci, à cause de ça, je vais te renvoyer sur toi mes problèmes, parce que je ne suis pas capable de les assumer. Alors je fais aussi une vidéo sur la maturité. La maturité, qu'est-ce que la maturité en réalité? Parce qu'elle vient jouer aussi un rôle important dedans. Donc voilà, j'espère avoir été explicite, c'est-à-dire essayer de trouver votre équilibre durant votre expérience seule. Et je le rappelle aussi, ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas entrer dans un couple équilibré parce que vous n'avez jamais eu d'expérience seule. Je dis simplement, si ça casse à chaque fois, ben profitez d'un espace-temps là pour vous finir de vous construire, s'il y a besoin de finir de se construire, finir de se rééquilibrer, traiter toutes vos angoisses, etc. Et là vous sentir prêt, quoi, et être réellement prêt, et ne pas être un produit de consommation.
Ne soyez pas un produit de consommation. Si vous essayez d'attirer l'autre avec vos fringues, votre pognon, votre ci, votre ça, vous allez attirer des personnes que ça intéresse. Vous n'allez pas attirer des personnes qui s'intéressent à vous. C'est aussi ça. C'est-à-dire que dans votre communication avec les autres, c'est vous, j'ai envie de dire quand tu vas à la pêche, hein, c'est un peu vulgaire, mais quand tu vas à la pêche, si tu vas attraper un certain poisson ou un autre, tu ne vas pas mettre le même appât. Donc vous attirez souvent des mauvaises personnes parce que vous utilisez le mauvais appât. Et je crois que le meilleur appât, pour moi, c'est d'être complètement naturel. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre de maquillage, par exemple, pour une femme, mais c'est d'être, comment dire, c'est d'être authentique. Voilà, authentique. Soyez authentique et vous trouverez peut-être quelqu'un d'authentique. Et si vous passez des messages extérieurs qui viennent d'un doute de soi, qui viennent de votre âge, parce que vous avez un certain âge, vous êtes une femme, alors vous allez exagérer les choses et vous allez attirer des gens qui s'intéressent à ça et qui ne s'intéressent plus à vous et à votre authenticité, à ce que vous pouvez être au naturel. Parce que la majorité du temps qu'on va passer ensemble, on aimerait bien le passer authentique, on aimerait bien le passer naturellement et ne plus continuer à jouer cette comédie des fois des premiers jours. Mais des fois, vous avez été tellement loin dans la comédie vous-même que cette comédie de la jouer après au quotidien, elle devient insupportable, quoi. Et vous avez besoin d'être vous-même. Donc il y a aussi ce travail d'essayer d'être soi-même dans sa tenue vestimentaire, dans ce que j'aime, etc. De dire je suis comme ça, tu dois me prendre comme ça et m'aimer comme ça. Et si ça ne te plaît pas, c'est que je ne suis pas la bonne personne, quoi. Mais vous voyez, il y a tout un tas de choses autour de nous qui peuvent venir parasiter, qui peuvent venir nous pousser dans les bras de la mauvaise personne, qui peuvent, etc. Et c'est un travail passionnant, ça veut dire qu'il faut le vivre comme une aventure, comme une expérience, comme un peu un challenge sur soi, etc. Et comme une randonnée, quoi. Allez, j'y vais, j'affronte toutes mes angoisses, je travaille sur toutes mes angoisses, j'essaie de me trouver moi, j'essaie d'être authentique, j'essaie d'être en équilibre, et à partir de là, quand vous vous sentez bien seul, vous n'accepterez pas de perdre cette qualité de vie, cette qualité de bien-être pour n'importe quoi. Par contre, s'il y a un moteur parasite, vous serez prêt peut-être à le faire et ça risque de vous conduire dans des situations un peu difficiles. Voilà, j'espère que j'ai été explicite et puis je vous invite à venir sur la page du Mouvement Citoyen, à le liker pour nous soutenir et puis à plus tard avec une prochaine vidéo sur la maturité.